Samedi 21 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce trésor. Tout d'abord, sachez que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'envole ce soir même pour la Fédération de Russie où il est attendu pour une visite de travail. Un deuxième déplacement après sa participation au sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des domaines de partenariat. Voyons avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balou, les enjeux de cette visite. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes. Hymnes nationaux, entretien de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre.